Je suis la docteure Amélie, urologue et spécialiste de la santé pelvienne depuis plus de 15 ans. J'ai accompagné des centaines de patients et de patientes après 60 ans et ce soir, je vais vous parler d'un sujet rarement abordé, mais pourtant essentiel. Comment prendre soin de votre intimité après 60 ans, que ce soit par la masturbation, par la sexualité partagée ou simplement par l'attention portée à votre corps. Peut-être que vous vous demandez encore si votre corps a besoin de cette stimulation. Peut-être que vous ressentez parfois de la gêne, de la culpabilité ou simplement du doute. Et peut-être que vous avez déjà entendu des phrases comme « À mon âge, ce n'est plus nécessaire ». Laissez-moi vous dire clairement, c'est faux. La sexualité, qu'elle soit solitaire ou à deux, reste une composante essentielle de votre santé. Non pas par obligation morale, mais pour des raisons biologiques, circulatoires, hormonales et même immunitaires. Et je veux vous rassurer dès maintenant, il n'y a aucune honte à prendre soin de vous-même, à maintenir une pratique intime adaptée à votre âge. C'est même une des clés d'une vieillesse en bonne santé. Pourquoi la masturbation reste bénéfique après 60 ans? La première chose à comprendre, c'est que la masturbation n'est pas un caprice ou une faiblesse. C'est une fonction naturelle. À 20 ans, elle répondait à une pulsion forte, rapide, souvent sans réflexion. À 60 ans ou 70 ans, le corps réclame autre chose, de la douceur, de la lenteur, de l'attention. Pourquoi? Parce que vos tissus ont changé. La peau est plus fine, les nerfs mettent plus de temps à répondre, les vaisseaux sanguins sont plus sensibles. Et vos hormones, elles aussi, ont évolué. Le taux de testostérone chez l'homme, le taux d'œstrogène et d'androgène chez la femme ont diminué. Ce n'est pas une maladie, c'est la biologie. Mais cela signifie que la façon dont vous vous touchez doit changer. Il ne s'agit plus de forcer une réaction, mais d'accompagner votre corps. Et lorsque vous le faites, les bénéfices sont multiples. Meilleure circulation sanguine dans le bassin. Prostate plus saine, car les éjaculations régulières réduisent l'accumulation de toxines. Libération d'hormones apaisantes, dopamine, ocytocine, sérotonine. Sommeil plus profond grâce à la prolactine libérée après l'orgasme. Réduction du stress par baisse du cortisol. Renforcement du système immunitaire. Question pour vous. Cette semaine, combien de fois avez-vous eu un moment d'intimité, seul ou accompagné? 0, 1, 2 ou plus. Les erreurs fréquentes à éviter. Beaucoup d'hommes, et de femmes aussi, font 3 erreurs majeures lorsqu'ils continuent à se masturber après 60 ans. Et ces erreurs ne sont pas anodines. Elles peuvent limiter le plaisir, créer des frustrations et même provoquer des petits traumatismes. Erreur numéro 1, la précipitation. À cet âge, certains considèrent la masturbation comme un acte à vite expédier. Mais quand vous vous dépêchez, votre système nerveux reste en état d'alerte. Votre cœur bat vite, mais sous stress, pas sous détente. Les vaisseaux se contractent. Résultat, l'érection est incomplète, le plaisir limité, et le cerveau associe la pratique à de la tension. Micro-action. Prenez 3 grandes respirations avant de commencer. Inspirez par le nez 4 secondes. Expirez lentement 6 secondes. Déjà, vos vaisseaux sanguins se dilatent. Erreur numéro 2. Trop de pression. Avec l'âge, la sensibilité diminue. Alors, beaucoup compensent en serrant plus fort, en frottant avec insistance. Mais le pénis n'est pas un muscle qu'on doit écraser, c'est une éponge faite de vaisseaux et de nerfs. Une pression trop forte abîme les tissus, crée des irritations et peut conduire à ce que l'on appelle le syndrome de la poigne de fer. Incapacité à jouir autrement qu'avec une pression extrême. Cela complique ensuite les rapports avec partenaires. La solution? Utilisez un lubrifiant doux,
sans parfum, sans produits chimiques. Diminuez la force, explorez la lenteur. Pensée massage, pas mécanique. Question rapide. La dernière fois, avez-vous utilisé un lubrifiant pour protéger vos tissus? Oui ou non? Erreur numéro 3. Ignorez les émotions. Beaucoup portent un bagage lourd. Éducation culpabilisante, souvenir de jugement, peur de ne plus être comme avant. Mais l'émotionnel se loge dans le corps. La honte contracte vos muscles, bloque votre souffle, réduit votre circulation. Et sans circulation, il n'y a pas de plaisir. Micro-action. Posez votre main sur votre poitrine. Dites-vous mentalement, je n'ai pas à avoir honte. Mon corps a droit à l'attention. Témoignage de patient. Je pense à Jean, 72 ans. Il me disait, « Docteur, je n'arrive plus à ressentir comme avant. Alors je serre, je force, et au final, je suis frustré. Nous avons travaillé ensemble. Respiration, lubrifiant, gestes plus doux. 3 mois plus tard, il riait en me disant « Je croyais que c'était fini. En réalité, j'avais juste besoin d'apprendre à écouter mon corps. » Ou encore Pierre, 68 ans. Il vivait avec la culpabilité d'avoir trop pratiqué dans sa jeunesse. À chaque tentative, il se sentait honteux. Résultat, panne quasi systématique. Le simple fait d'accepter que son corps avait encore le droit d'éprouver du plaisir a changé son rapport à lui-même. Il a retrouvé une intimité plus apaisée avec lui-même et avec sa femme. Question pour vous. Avez-vous encore parfois des pensées de culpabilité liées à votre sexualité? Quand la pilule bleue ne suffit pas. Beaucoup pensent que la solution, c'est le comprimé, Viagra, Cialis ou leurs équivalents. Mais ces médicaments ne fonctionnent pas toujours. Certains patients me racontent des maux de tête violents, des troubles visuels inquiétants, une vision bleutée. D'autres n'obtiennent aucun effet, car leur testostérone est trop basse, ou parce que leur diabète, leur tension artérielle ou leur tabac empêchent les vaisseaux de fonctionner. Fait surprenant, chez environ 30% des hommes après 60 ans, le sildenafil reste inefficace, même à dose maximale. Et puis, ces comprimés n'agissent pas seuls. Ils nécessitent excitation, préliminaire, détente. Sans cela, ils échouent. Les alternatives médicales. Heureusement, d'autres options existent. Injection locale, efficace mais douloureuse et souvent abandonnée après quelques mois. Suppositoire intra-urétro, MUS, peu fiable avec des irritations fréquentes. Pompe à vide, mécanique mais efficace si on n'oublie pas d'enlever l'anneau. Onde de choc, l'ISWT, technique récente, prometteuse, qui stimule la création de nouveaux vaisseaux. Chirurgie veineuse, réservée à certains cas précis. Prothèse pénienne. Solution ultime, semi-rigide ou gonflable avec un très bon taux de satisfaction. Mini-histoire. Un patient, après des années d'échecs médicamenteux, a choisi une prothèse gonflable. Sa phrase après l'opération, « Je n'ai pas seulement retrouvé mes érections, j'ai retrouvé ma dignité. » Le message essentiel. Vous voyez, rien n'est figé, ni l'âge, ni les croyances, ni les difficultés. Vous avez des solutions, qu'elles soient naturelles, émotionnelles ou médicales. Et tout commence par une vérité simple. Votre corps a encore besoin d'attention intime. Question finale de ce bloc. Êtes-vous prêt, cette semaine, à consacrer 10 minutes à une exploration plus douce, plus consciente, sans précipitation ni culpabilité? Nous irons plus loin ensemble. Dans le prochain bloc, je vous donnerai un plan simple, en 7 jours, pour intégrer dans votre quotidien des gestes précis. Hydratation, respiration, mouvement, alimentation, intimité consciente. Pas à pas, vous verrez que votre énergie, votre sommeil et même votre confiance en vous peuvent déjà s'améliorer.
Nous avons vu ensemble pourquoi la masturbation consciente et respectueuse reste un pilier de votre santé après 60 ans et pourquoi les comprimés ou solutions rapides ne suffisent pas toujours. Maintenant, je veux vous donner un plan très concret que vous pourrez tester dès cette semaine. Un plan simple en 7 jours qui agit sur 3 leviers fondamentaux, l'hydratation, le mouvement et l'intimité consciente. Ce n'est pas un protocole compliqué, ce n'est pas une liste d'interdits. C'est une façon de remettre en marche, doucement mais sûrement, vos circuits de circulation, vos hormones, vos muscles pelviens et votre confiance. Chaque jour apporte un petit pas et au bout d'une semaine, les changements se ressentent déjà. Jour 1, respirez pour réactiver. Le premier jour, je vous propose de commencer par quelque chose de très simple, la respiration. 3 fois dans la journée, asseyez-vous confortablement, posez une main sur votre ventre. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Laissez votre ventre se gonfler, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez 3 fois. Pourquoi? Parce que la respiration diaphragmatique relâche vos muscles pelviens, améliore la circulation vers la prostate et les organes génitaux et diminue le cortisol, cette hormone du stress qui bloque vos hormones sexuelles. Micro-action. Faisons-le ensemble maintenant. Inspirez, retenez, expirez lentement. Déjà, vos épaules se relâchent. Question. Avez-vous respiré consciemment au moins une fois aujourd'hui? Oui ou non? Je pense à Jacques, 67 ans, ancien cadre toujours tendu. Il me disait « Je croyais que respirer, c'était automatique. » Après une semaine d'exercice, il m'a confié « Je dors mieux, j'ai moins de tension dans le bas-ventre et même mes envies reviennent. » Jour 2. L'eau comme carburant. Le deuxième jour, concentrez-vous sur l'hydratation. Buvez un grand verre d'eau tiède dès le réveil. Puis, au lieu d'avaler 1 litre d'un coup le soir, espacez vos apports. Toutes les demi-heures, prenez une gorgée. Placez un petit verre d'eau sur la table et chaque fois que vous regardez l'horloge, buvez. Pourquoi? Parce que votre sang est composé à 90% d'eau. Plus votre eau est bien répartie dans la journée, plus votre circulation est fluide. Un sang plus fluide, ce sont des érections plus faciles et un cerveau plus clair. Fait surprenant, une étude de Harvard a montré qu'1,5 litre d'eau par jour réduit déjà de 20% les symptômes urinaires chez les hommes de plus de 60 ans. Question. Votre urine était-elle aujourd'hui couleur paille claire ou plus foncée? Mini-histoire. Henri, 70 ans, se levait 4 fois par nuit pour aller aux toilettes. En décalant son hydratation vers le matin et l'après-midi, il est descendu à une seule fois. Résultat, nuit complète, énergie retrouvée. Jour 3, bougez pour oxygéner. 3e jour, introduisez la règle du 30-2. Toutes les 30 minutes assis, levez-vous 2 minutes. Marchez un peu, étirez vos bras, roulez vos épaules. Cela paraît dérisoire, mais c'est un vrai médicament. Micro-action. Faites-le maintenant. Levez vos épaules. Relâchez. Refaites-le une 2e fois. Vous sentez déjà la chaleur circuler. Pourquoi? Parce que l'immobilité abîme les vaisseaux sanguins. Une position assise prolongée comprime la circulation dans le bassin. 2 minutes de mouvement suffisent à relancer l'afflux de sang vers votre pénis ou vos tissus vaginaux. Mini-histoire. Claire, 71 ans, ancienne secrétaire, passait ses journées assise. Elle se plaignait de sécheresse vaginale et de douleur. Après 1 mois de règle 32, combinée à une stimulation douce, elle m'a dit « Je croyais que c'était fini. Maintenant, je ressens de nouveau mon corps. » Question. Aujourd'hui, combien de minutes consécutives êtes-vous resté assis sans bouger? Plus de 60 ou moins. Jour 4. Intimité consciente. Le 4e jour, introduisons l'intimité.
Pas besoin de performance, pas besoin de résultats obligatoires. Ce que je vous propose, c'est 10 minutes de présence à votre corps. Fermez les yeux, touchez doucement, explorez, respirez. Si vous êtes en couple, proposez un moment de tendresse sans but. Un massage, une caresse, un câlin prolongé, micro-action. Ce soir, offrez-vous 10 minutes, seul ou accompagné, sans objectif. Juste de l'exploration. Pourquoi? Parce que vos organes, comme vos muscles, fonctionnent sur le principe du « use it or lose it ». Utilisez-les ou perdez-les. La stimulation régulière entretient la sensibilité, la souplesse des tissus et la santé de la prostate. Mini-histoire. Pierre, 72 ans, avait honte de reprendre. Je lui ai conseillé de commencer par 10 minutes de toucher sans pression. 3 semaines plus tard, il m'a dit « Ce n'est pas seulement le plaisir qui est revenu, c'est la complicité avec ma femme. » Question. Avez-vous pris un moment d'intimité pour vous cette semaine? Jour 5. Nourrir vos hormones. 5e jour. L'alimentation. Chaque jour, ajoutez une poignée de noix, d'amandes, de pistaches ou une noix du Brésil. Ce sont vos médicaments naturels. Pourquoi? Parce qu'elles apportent des acides gras, du sélénium, du magnésium et de la vitamine E. Tous essentiels pour produire et protéger la testostérone et les hormones sexuelles. Fait surprenant, 2 éjaculations par semaine réduisent de 30% le risque de cancer de la prostate. Une noix du Brésil apporte assez de sélénium pour soutenir vos hormones pendant 24 heures. Mini-histoire, Michel, 68 ans, fatigué, démotivé, a simplement ajouté noix et amandes à ses petits déjeuners. 2 mois plus tard, il disait « J'ai retrouvé de l'énergie et même mon humeur est meilleure. » Question. Aujourd'hui, avez-vous consommé au moins une poignée de fruits secs bénéfiques, oui ou non? Jour 6. La tendresse comme médicament. 6e jour. Concentrez-vous sur la tendresse, pas forcément sur le sexe, mais sur le lien. Un sourire offert, une main tenue, un câlin plus long, même seul, en vous regardant dans le miroir, souriez-vous. Micro-action immédiate. Souriez légèrement maintenant, même seul. Votre cerveau libère déjà un peu d'ocytocine, hormone du lien. Mini-histoire. Louise, 70 ans, disait « Je n'ai plus envie, ça fait trop mal. » En réintroduisant seulement de la tendresse quotidienne, son humeur s'est transformée. 2 mois plus tard, elle m'a confié « Je n'avais pas besoin que de rapport, j'avais besoin de contact. » Question. Aujourd'hui, combien de gestes de tendresse avez-vous reçus ou donnés? Jour 7. Le bilan et la projection. Le 7e jour, je veux que vous fassiez un bilan. Prenez un carnet, notez 3 choses. Ai-je mieux dormi cette semaine? Mon énergie au réveil est-elle meilleure? Ai-je ressenti plus de désir ou simplement plus de confiance? Pourquoi? Parce que mesurer, c'est progresser. Un petit pas reconnu devient une victoire. Question. Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous votre vitalité aujourd'hui par rapport à la semaine dernière? Mini-histoire. François, 74 ans, sceptique, a accepté de tenir un journal pendant 1 semaine. Sa conclusion: j'ai encore du chemin, mais j'ai prouvé que je pouvais changer. Et ça, c'est déjà énorme. Les résultats attendus: après 3 jours, meilleur sommeil, moins de nervosité. Après 7 jours, circulation plus fluide, énergie plus stable. Après 1 mois, confiance retrouvée, désir plus présent, intimité plus agréable. Fait surprenant, une marche de 20 minutes par jour augmente de 40% la circulation pelvienne et réduit le risque de troubles érectiles. Résumons, votre plan en 7 jours. Respirez consciemment. Buvez régulièrement, en petites gorgées. Bougez toutes les 30 minutes.
Explorez l'intimité sans pression. Nourrissez vos hormones avec les bons aliments. Cultivez la tendresse. Faites un bilan. Le plus important, c'est la régularité, pas la perfection. Si vous ne faites qu'une partie, c'est déjà une victoire. Le corps ne demande pas la performance, il demande l'attention. Et chaque petit geste, répété, devient un grand changement. Question finale de ce bloc. Êtes-vous prêt à commencer ce plan dès demain? Nous avons déjà parlé ensemble de l'importance de la masturbation consciente, des erreurs à éviter et d'un plan simple sur 7 jours pour réactiver votre énergie, vos hormones et votre circulation. Mais il y a un aspect que nous n'avons pas encore exploré en profondeur, le rôle des émotions, du stress et du sommeil dans votre vitalité intime après 60 ans. Car, soyons clairs, vous pouvez respirer, boire correctement, bouger, manger des noix et même pratiquer une intimité douce. Si vos émotions restent bloquées, si votre stress est permanent, si vos nuits sont hachées, vos progrès seront freinés. Ce bloc est donc consacré à cette dimension invisible mais déterminante, l'équilibre émotionnel et le repos réparateur. La honte, ce poison silencieux. Beaucoup d'hommes et de femmes de plus de 60 ans ont grandi avec un discours culpabilisant. La sexualité, c'est sale. La masturbation, c'est mauvais. À ton âge, ce n'est plus de ton ressort. Ces phrases se répètent, s'impriment et finissent par devenir des croyances inconscientes. Question pour vous. Avez-vous encore parfois une petite voix intérieure qui vous dit que vous n'avez plus le droit au plaisir? Je pense à André, 74 ans. Toute sa vie, il avait évité de se masturber, persuadé que c'était contre la morale. Résultat, une prostate douloureuse, une confiance en berne et une relation de couple fragile. Quand je lui ai expliqué que 2 à 4 éjaculations par semaine réduisent de 30% le risque de cancer de la prostate, il a éclaté de rire. Si j'avais su, j'aurais été bien plus assidue. Aujourd'hui, il ne vit plus cette pratique comme une honte, mais comme une hygiène de santé. La honte contracte vos muscles, bloque votre souffle, empêche vos vaisseaux de se dilater. C'est comme marcher avec un frein à main. Vous pouvez avancer, mais dans la douleur. Micro-action. Fermez les yeux 2 secondes. Inspirez profondément. Et dites-vous mentalement, mon corps mérite l'attention, sans honte. Le stress chronique, un ennemi 24 heures sur 24. Après 60 ans, le stress prend souvent d'autres visages. Inquiétude financière, santé des enfants ou petits-enfants, peur de la maladie, solitude, gestion d'une retraite qui n'est pas toujours synonyme de repos. Le cortisol, hormone du stress, reste alors élevé en permanence. Fait surprenant, le stress chronique peut contracter vos muscles pelviens 24 heures sur 24. Cela signifie que même quand vous êtes assis tranquillement, votre plancher pelvien est crispé, votre circulation réduite, vos nerfs sursollicités. Mini-histoire. Michel, 69 ans, ancien entrepreneur, me disait « Je ne me repose jamais. Même à la retraite, mon cerveau tourne sans cesse. » Résultat, douleur dans le bas-ventre, érection faible, irritabilité. Après 3 semaines de pratique régulière de respiration et de marche en nature, il m'a confié « Je n'avais pas besoin de pilules, j'avais besoin de calme. » Question pour vous. Vous sentez-vous souvent nerveux, tendu, irritable ces derniers jours? Oui ou non? Le sommeil, premier médicament gratuit. Le sommeil est le régulateur central. Quand vous dormez mal, vos hormones se dérèglent, la testostérone baisse, le cortisol grimpe, l'humeur vacille. Or, après 60 ans, l'insomnie devient fréquente. Certains se lèvent 3 ou 4 fois par nuit pour uriner. D'autres se réveillent à 4 heures du matin, incapables de se rendormir. Fait chiffrer,
Une nuit de moins de 6 heures réduit de 15% la production de testostérone dès le lendemain. Mini-histoire. Louise, 70 ans, se plaignait de sécheresse vaginale et d'absence de désir. En réalité, elle dormait à peine 5 heures par nuit, se réveillant épuisée, en améliorant son hygiène de sommeil. Moins d'écran le soir, un verre d'eau 2 heures avant le coucher, une respiration apaisante. Elle a retrouvé non seulement du désir, mais aussi de l'énergie. Micro-action. Ce soir, avant de dormir, éteignez vos écrans au moins 30 minutes avant le coucher. Asseyez-vous, inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes. Laissez votre corps comprendre qu'il est temps de se reposer. Stratégie pratique pour réduire le stress. Respiration guidée 3 fois par jour, déjà vue au jour 1. Marche en extérieur, 20 minutes suffisent. La lumière naturelle régule la mélatonine, hormone du sommeil. Déconnexion. Pas de télévision anxiogène ou de nouvelles stressantes juste avant le coucher. Routine apaisante. Un thé sans caféine, une musique douce, un livre léger. Expression des émotions. Écrire 3 phrases le soir. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour... Question. Hier soir, combien de temps avez-vous passé devant un écran juste avant de dormir? Mini-histoire. Richard, 73 ans, insomniaque chronique, notait ses inquiétudes chaque soir sur un carnet. Il me disait « C'est comme si je déposais mon sac avant de me coucher. » En 2 semaines, ses réveils nocturnes avaient diminué. Le rôle du couple et de la tendresse. Je le répète souvent, la sexualité après 60 ans ne doit pas être une performance, mais une relation. Beaucoup de couples s'épuisent en cherchant à faire comme avant. Or, ce qui compte n'est pas la fréquence ni la perfection, mais le lien. Mini-histoire. Hélène et Paul, 68 et 70 ans, venèrent me voir pour perte de désir. En réalité, ils n'osaient plus se toucher par peur de l'échec. Je leur ai proposé un exercice simple. 10 minutes de caresses sans but, 1 à 2 fois par semaine. 3 mois plus tard, ils riaient ensemble. Nous avons redécouvert que la tendresse suffisait déjà à nous rapprocher. Question. Cette semaine, avez-vous pris un moment de tendresse avec votre partenaire, même sans sexualité? Quand l'accompagnement psychologique devient utile? Parfois, malgré toutes les pratiques, la culpabilité, la tristesse ou l'anxiété restent trop fortes. Dans ces cas-là, il est utile de consulter un sexologue pour parler du lien entre émotion et sexualité, un psychologue pour apprendre à gérer le stress, un groupe de parole pour réaliser que vous n'êtes pas seul. Mini-histoire. Bernard, 66 ans, se croyait cassé. 3 séances avec un thérapeute lui ont suffi pour comprendre qu'il portait simplement des croyances héritées de son enfance. Il m'a dit « J'ai mis 40 ans à me libérer, mais il n'est jamais trop tard. » Résumons les clés de ce bloc. La honte contracte, le pardon libère. Le stress chronique bloque la circulation intime. Le sommeil est le premier médicament sexuel. La tendresse nourrit autant que l'orgasme. L'accompagnement existe et il fonctionne. Micro-action finale. Posez votre main sur votre cœur. Ressentez son rythme. Dites-vous « Je mérite repos, tendresse et vitalité ». Nous continuerons dans le prochain bloc avec des outils encore plus avancés. Comment combiner alimentation, activité physique et micro-routines quotidiennes pour non seulement préserver, mais renforcer votre santé intime après 60 ans. Nous arrivons ensemble au terme de ce voyage. Pendant plus de 30 minutes, vous m'avez accompagné dans cette réflexion sur la santé intime après 60 ans. Nous avons parlé de masturbation consciente, des erreurs à éviter, des solutions médicales quand les comprimés ne suffisent pas, des routines en 7 jours pour relancer votre circulation et vos hormones, et enfin du rôle immense des émotions, du stress et du sommeil.
Aujourd'hui, je veux vous offrir une synthèse, une vision claire, motivante et applicable. Car l'objectif n'est pas seulement de vous informer. L'objectif est que vous sortiez de cette vidéo avec une conviction forte. Votre vitalité intime peut encore s'améliorer, quel que soit votre âge. Récapitulons en 4 vérités. Votre corps n'est pas fini. Même après 60, il réagit à la stimulation, à la tendresse, au mouvement. La circulation se relance, les hormones s'équilibrent, la sensibilité revient. La sexualité est une hygiène de santé. Elle entretient la prostate, la muqueuse vaginale, le cœur, le système immunitaire. Ce n'est pas un luxe, c'est un soin de base. Le stress et la honte bloquent plus que l'âge. Ce sont vos croyances et vos tensions invisibles qui pèsent davantage que vos années. Vous avez des choix, techniques douces, exercices, alimentation, mais aussi médecine moderne. Vous n'êtes pas condamné à subir. Question. Laquelle de ces 4 vérités résonne le plus avec vous aujourd'hui? Le plan condensé. 3 gestes par jour. Vous avez découvert un plan détaillé en 7 jours. Mais je veux vous donner une version encore plus simple que vous pourrez retenir facilement. 3 gestes par jour à répéter. Respirer et bouger. 3 respirations profondes matin et soir. 2 minutes de marche ou d'étirement toutes les demi-heures assis. Nourrir et hydrater. Un grand verre d'eau au lever, des gorgées régulières, une poignée de noix ou d'amandes chaque jour. Caresser et sourire. 10 minutes d'intimité consciente, seul ou accompagné, et un geste de tendresse. 3 gestes, simples mais puissants. Micro-action immédiate. Levez les épaules, relâchez-les doucement. Souriez, même légèrement. Votre cerveau reçoit déjà le signal de détente. Les bénéfices concrets que vous pouvez attendre. En 3 jours, un sommeil plus profond, moins de nervosité. En 7 jours, une circulation plus fluide, une énergie plus stable. En 1 mois, une confiance retrouvée, un désir plus présent, une intimité plus agréable. En 3 mois, une meilleure santé globale, avec moins d'infections, une prostate plus saine, une humeur plus stable. Question. Sur une échelle de 1 à 10, où situez-vous aujourd'hui votre niveau de vitalité? Et où voulez-vous être dans 3 mois? Témoignage pour vous inspirer? Jean, 72 ans. Il croyait que c'était fini. En 3 semaines de respiration et de stimulation douce, il m'a dit « Je ne me sens pas plus jeune, je me sens vivant. » Claire, 71 ans. Elle avait peur du contact. En réintroduisant la tendresse sans pression, elle a retrouvé le plaisir de rire avec son mari. Henri, 70 ans. Ses nuits étaient tachées. En modifiant son hydratation, il est passé de 4 réveils à 1 seul. J'ai redécouvert le bonheur de dormir. André, 74 ans. Prisonnier de la honte, il a accepté de voir la masturbation comme une hygiène. Sa prostate l'en remercie et son moral aussi. Question. Dans ces histoires, laquelle ressemble le plus à la vôtre? Faits et chiffres pour ancrer la motivation. 2 à 4 éjaculations par semaine réduisent de 30% le risque de cancer de la prostate. Une nuit de moins de 6 heures diminue la testostérone de 15% dès le lendemain. Un tour de taille supérieur à 100 cm augmente de 40% le risque de complications prostatiques. Une marche de 20 minutes par jour améliore la circulation pelvienne de 40%. Micro-action. Notez mentalement un chiffre parmi ceux-ci et engagez-vous à agir dessus dès demain. L'importance de la tendresse. Souvenez-vous, la sexualité après 60 ans ne se résume pas à la performance. Elle est faite de caresses, de regards, de rires, de complicité. L'orgasme n'est pas l'unique but, le lien est déjà thérapeutique. Mini-histoire.
Paul et Hélène, près de 70 ans, n'osaient plus se toucher. Après avoir accepté 10 minutes de câlin sans objectif, ils m'ont dit « Nous avons rajeuni de 10 ans, rien qu'en nous tenant la main ?» Question. Avez-vous offert aujourd'hui un geste de tendresse, même petit, à quelqu'un ou à vous-même? Que faire si vous vous sentez bloqué? Si malgré tout, vous sentez que le poids est trop lourd, honte, douleur, troubles persistants, souvenez-vous qu'il existe des aides, sexologues, psychologues, kinésithérapeutes, pelviens, groupes de parole. Vous n'êtes pas seul. Mini-histoire. Bernard, 66 ans, croyait être cassé. 3 séances de thérapie lui ont suffi pour comprendre qu'il portait juste un héritage de croyances. Il m'a dit « Il m'a fallu 40 ans pour me libérer, mais il n'est jamais trop tard. » Le message final. Vous avez maintenant toutes les clés. Comprendre que votre corps mérite encore l'attention. Identifier les erreurs à éviter. Suivre un plan simple et régulier. Libérer vos émotions. Apaiser votre stress. Protéger votre sommeil. Je veux que vous reteniez une chose. Ce n'est pas l'âge qui décide de votre vitalité. Ce sont vos choix quotidiens. Alors commencez dès ce soir. Respirez, buvez, étirez-vous, touchez votre corps avec bienveillance, souriez et répétez demain. Ces gestes simples sont vos nouveaux médicaments. Micro-action finale. Posez votre main sur votre cœur. Inspirez profondément, expirez lentement et dites-vous « Je choisis la vitalité ». Appel à l'action. Si ce message résonne en vous, je vous invite à aller plus loin. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, concrets, validés scientifiquement pour préserver votre santé, votre énergie et votre intimité après 60 ans. Partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Vous pourriez réellement changer sa vie. Prenez soin de vous, chérissez votre corps et souvenez-vous, chaque respiration, chaque gorgée d'eau, chaque sourire est déjà une victoire. À très bientôt.